Bonjour les enfants, j'ai eu un petit problème de direct, il a fallu que je recommence. Alors, je refais le cadrage. J'arrive, je suis avec vous. Voilà, je crois que là c'est pas mal. Ok, allez on y va. Hop. Alors, on a un cours de pilates. On va mettre ça au sol. On va déplier le tapis, on va se réveiller ensemble. Alors, normalement je devais avoir quelqu'un en vidéo, donc j'ai pas mis de musique les enfants. Donc, mais je vois personne, il y a des jours comme ça, et ça vient de sonner à la porte en plus. Voilà. Alors, quelqu'un veut participer? Ah, ça y est, c'est bon, j'arrive. Ah, coucou, ça va? Hello! Je suis en retard. Ah, mais j'ai cru que c'était... Enfin, le lien est ouvert, mais en fait j'ai des problèmes partout, on va commencer. On n'en parle plus. Il y a des matins comme ça. Hop, je baisse un petit peu le son. Ouais, il y a vraiment des matins comme ça. Ouais. J'ai eu un problème technique, toi tu vois pas que le lien s'affiche en plus. Et puis ça sonne à la porte. Allez, les enfants, on va s'étirer. On va faire l'enfant. Avec le ballon. Voilà. Allez, tenez bien le centre. Appuyez les mains sur le ballon. Gardez les coudes vers le bas. Essayez de vous arrondir tout doucement par la contraction abdominale. En faisant glisser les côtes vers le bassin, en rentrant le menton. Alors on s'enroule et on sent bien l'étirement en plus sous les bras et sous les aisselles. Ah, ça fait du bien. Et après on va se redresser un tout petit peu, donc on va mettre les fesses un peu en l'air et là on va se redresser. Donc vous tenez bien le centre, mais vous écartez les ischions, donc les os des fesses. Vous redressez la tête, voilà. Vous résistez quand même un tout petit peu avec les mains qui appuient sur le ballon. Sentez bien tout l'étirement le long de la colonne vertébrale, l'ouverture de la poitrine. Ah. Encore un petit peu. Appuyez bien les mains, il ne faut pas être à moitié appuyé avec les mains. Et vous allez revenir tout doucement, vous arrondissez, vous passez le ballon entre les genoux. On va chauffer les mains, les poignets, donc vous allez vous asseoir un petit peu en arrière avec les doigts qui sont vers les genoux. Et puis vous revenez, appuyez bien tous les doigts. Gardez l'intérieur du coude vers l'avant et le coude pointé vers les genoux. Voilà. Donc vous soufflez, vous allez en arrière, vous inspirez, vous revenez. Gardez le dos neutre. Tenez bien le centre. Évidemment, ça tire plus d'un côté que de l'autre. Vous avez voulu venir au cours? Eh ben ça vous apprendra. Hein, voilà. Alors, on fait ça encore une fois. Eh ben oui, on se dérouille le matin, ben oui. On se dérouille et d'os. Oh non, pas ça. Allez, les doigts vers l'avant maintenant. On repousse le sol avec tous les doigts et on arrondit le dos. Et on serre le ballon. On inspire dans le dos. On souffle, on se redresse, on écarte les ischions, on baisse les épaules, on redresse la tête. Alors, on garde une dynamique, hein, on ne s'effondre pas. Soufflez, vous arrondissez. Inspirez dans le dos et soufflez, vous vous redressez. Les enfants, je vais juste vérifier que ma porte n'est pas ouverte parce que c'est ma fille qui a sonné, elle est capable d'être partie la porte ouverte. Non. Je suis enfermée. La porte est ouverte? Oui, la mienne est fermée. Ah, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai pas vu. Et qu'elle s'est fermée. Et pourquoi? Elle s'est refermée? Ah merde! Elle dit qu'elles sont pas derrière la porte. Mais j'ai pas vu. 2 secondes, les enfants. Elles sont pas derrière la porte. Non, je comprends. Bon, t'as besoin de quoi? Mais je peux pas aller. Pourquoi? J'ai besoin d'un ordinateur. Tout est là-bas. J'ai la carte. J'ai rien. Ben, tu dis que t'as eu un problème à la maison, que ta porte a claqué, mais que tu viens à l'école. Mais je peux pas. Genre, j'ai genre juste une interro. Il y a besoin de l'ordinateur. Ça. Eh ben, tu te pointes et tu dis, voilà ce qui s'est passé. Je vais rien faire de tout faire. Genre vraiment. Ah, ben, tu restes là alors. Ou alors, je peux pas. J'ai même pas ça. Bon, écoute, hein, c'est pas grave, ça, non? Je peux pas y aller jusqu'à ce soir. J'ai tout là. Je sais pas comment on va faire. Je t'avais en cours. Voilà. Moi, je laisse ouvert, si tu veux venir en parler, tu peux. Allez, les enfants, relâchez ça.
Ouais, je suis désolé, mais il y a Shana qui a claqué la porte à côté et voilà, elle est à la porte. Alors vous allez mettre le ballon entre les genoux et vous allez vous enrouler et dérouler le dos. Voilà. Donc pensez à refermer un tout petit peu les orteils, hein, toujours. Voilà. Et on va rajouter l'élastique parce qu'on a envie. Voilà. Donc vous allez planter l'élastique comme sur une tente, sur les côtés, comme ça, tendu. Voilà. Vous soufflez, vous montez, vous soufflez, vous descendez sans soulever les bras du sol. Déroulez bien le bassin. Ah, ne montez pas cambré. Appuyez bien le talon, appuyez bien le gros orteil et gardez les auriculaires au sol. Resserre un tout petit peu les bras, c'est pris. Ouais. Ah, souffle monte et souffle descend. Les épaules basses, tirez loin les mains vers les pieds. Si vous voulez plus de résistance, que vous avez des fesses et des bras en acière, vous pouvez doubler l'élastique, mais gardez bien le poing au sol. Hein. Et surtout pas les épaules en l'air. Ne compensez pas, faites attention parce que s'il y a plus de résistance, vous risquez d'avoir une mauvaise posture. Donc les épaules sont extrêmement basses, les bras tendus. Vous relâchez la mâchoire, on a besoin de périnée, pas de mâchoire. Hein. Et non, c'est pas au même endroit. Ah bon, tu savais pas? Eh ben, je veux pas connaître ta vie. Hein. Allez, quand vous êtes dans l'air, vous mettez sur les talons. Et vous reposez le pied quand vous êtes au sol. Donc souffle monte, inspire, reste, souffle déroule, inspire, relâche. Toujours avec les bras, les mains qui tirent loin vers les pieds. Vous plantez bien le poing dans le sol. Dégagez bien le cou. Allez, une dernière fois. Et vous relâchez tout doucement. Ok les enfants, vous roulez sur le côté, vous vous asseyez sur le ballon, un peu en arrière, parce qu'il ne faut pas tomber du ballon vers l'avant. Écartez les pieds de la largeur du tapis. Et là, on va pousser le ventre en arrière, contraction abdominale, et on tire vers l'avant les doigts sans s'agripper aux pieds. Donc il y a une double action. On pousse le bas du dos vers l'arrière, et on s'enroule vers l'avant par la contraction abdominale. Restez bien parallèle, plantez les pieds dans le sol. Voilà. On arrondit le haut du dos par la contraction abdominale. On sent bien l'étirement qui est sous les omoplates, donc milieu du dos. Voilà. Continuez à baisser les épaules, rentrez légèrement le menton. Voilà, l'impression vraiment de vous appuyer fort sur quelque chose. Sentez bien la contraction des obliques. Les obliques, mais pas de la mouche. Allez, on relâche tout doucement. Mais oui. Elle ne croit pas que je fais des choses comme ça en direct. Zoblique la mouche, ça se dit pas. Eh non, ça se dit pas. C'est pour ça que je suis derrière ma caméra. En direct, tu vois, je serai en prison. Comme ça. Allez, on fait la suite. Alors, on met le ballon entre les genoux. Voilà. On met les bras en croix et on plie les avant-bras. Vous voyez, on met les poignets vers le plafond. Pas comme ça. Hein. Voilà. Allez, on pivote tout doucement en plantant les deux coudes. Shana, viens me voir. Tu es là? Ouais. Ce que je peux faire, c'est après mon cours, d'essayer d'ouvrir la porte avec une radio, mais la radio que j'ai, elle est vieille. Tu vois, mais je peux essayer de faire ça. Ok? 9h15. Abaissez bien les épaules. N'hésitez pas à réajuster le coussin derrière la tête, parce que l'air de rien, vous êtes en train de tortiller vers le bas. Alors, engagez bien les muscles qui baissent les épaules, sous les aisselles et en bas des omoplates. Cherchez à agrandir le dos. Alors, tenez bien vos obliques. Alors, il y a un côté qui est plus facile que l'autre. Hein. Ok, et là on va faire l'étirement de cet exercice-là. Donc vous allez poser le ballon,
vous allez soulever les fesses, les poser un petit peu sur le côté, donc là, un petit peu sur le côté, et vous mettez les genoux de l'autre côté. Voilà, donc vous voyez, on soulève les fesses, on se déporte sur le côté, et on met les genoux de l'autre côté. Voilà, et on soulève. Après, vous soulevez le buste, vous voyez, donc vous poussez les côtes vers le plafond, voilà, et vous soulevez la taille du sol. C'est une façon de ne pas effondrer le bas du dos, vous voyez. On pousse les côtes vers le plafond et on soutient la taille. Allez, vous remontez, vous mettez les fesses de l'autre côté. Alors, vous redressez le buste, donc les côtes poussées vers le plafond, vous soulevez la taille. Bah, je sais pas mal, moi je dis je sais pas mal. Ok, alors, on va aller progressivement à plat ventre pour étirer tout le plan avant. On va commencer sur les coudes. Et voilà, plantez bien les coudes dans le sol, vous repoussez. Alors pour la tête, soit vous posez la tête sur un ou deux points empilés, le front, soit vous soutenez la tête comme vous voulez, comme vous sentez pour votre cou. On a la jambe parallèle en arrière, on va monter par le talon et redescendre sans lâcher le dos. Donc coccyx vers le bas, jambes tendues, on pousse moins sur le talon. Et puis on a le talon vers le haut, le genou vers le bas, les orteils vers le bas. Voilà, vous soufflez, vous montez, vous inspirez, vous revenez. Essayez d'imaginer une ligne du talon jusqu'au sommet du crâne. Engagez bien le centre. Appuyez les bras, baissez les épaules, dégagez le cou. Et vous changez de jambe. Allez. Poussez bien sur le talon. Oh là là, il y a un côté qui est plus facile que l'autre, toujours. Restez bien en parallèle. Hein. Vous montez par le talon. Imaginez un fil qui est sur le talon. Vous gardez les obliques engagés. Tenez bien le centre. Et on va étirer en chien la tête en bas. Écartez bien les mains. On va se mettre sur une jambe et on va essayer de cambrer en fait. Donc une jambe, l'autre est pliée. On essaie de remonter les fesses, de planter le talon, de redresser les épaules et d'appuyer bien les doigts, surtout les pouces et les index. Voilà, vous relâchez. Vous revenez à quatre pattes pour ne pas mettre trop de pression pendant trop longtemps dans le cerveau. Et puis vous faites de l'autre côté. Donc tu relâches une jambe et cambre. On remonte les fesses vers le plafond, on repousse le sol avec les bras, on redresse la tête. Et on relâche. Ok les enfants, alors, on va essayer de mobiliser le bras vers l'avant, comme ça, vous voyez, sans lever l'épaule. Ça, ensuite, on va rajouter de la résistance. Donc si jamais, je suis à contre-jour, on dirait. Si jamais vous sentez que l'épaule monte un petit peu, vous ne mettrez pas de résistance. Alors, on est à quatre pattes, comme ça. Voilà. Dos neutre, donc vous restez avec votre cambouis naturel. Vous allez allonger un bras après l'autre. Vous pensez bien au bras qui reste au sol, c'est le principal, on repousse le sol. Voilà, vous montez par le bas, vous voyez comme ça, le coude dirigé un peu vers le bas. Voilà. Et l'important, c'est de garder sa cambrure naturelle, parce que si vous arrondissez le dos, évidemment, il y aura moins d'amplitude sur le bras. Baissez l'épaule en serrant sous l'aisselle. Voilà, vous l'avez ce truc-là. On peut essayer après, si vous voulez, de le faire avec une résistance. Donc, vous mettez l'élastique sous les genoux. Voilà, vous l'équilibrez d'abord sur la longueur. Voilà, petite résistance. Donc, vous mettez après l'élastique sous les mains. Vous voyez. Voilà, légère résistance hein, quand vous montez. Voilà, vous attrapez entre le pouce et l'index. Vérifiez bien que la main est à plat. Grandissez vraiment des fesses jusqu'au sommet du crâne. Voilà, vous retrouvez toutes vos courbures. Voilà. Essayez de cambrer un peu plus, peut-être sur le bas du dos. Séverine, essaie de cambrer un peu plus sur le bas du dos. Voilà. Et alterne, tu vois, tu mets les deux élastiques sous les mains. Voilà, au début c'est lâche, et après ça se tend quand tu commences à tendre. Mais c'est pas tendu dès le départ parce qu'il faut une petite résistance. Voilà. Alors Séverine, tu peux changer de côté parce que moi je fais les deux côtés. Hein. Voilà, vas-y. Épaules basses.
c'est dur, hein? Vous sentez? Repousse bien l'autre main dans le sol, Séverine, redresse-toi. Ok, vous relâchez le dos. Allez, on arrondit, on appuie bien les mains. Cet arrondi, on va le retrouver après dans le demi-roulement arrière. Puisqu'on va aller s'asseoir en hauteur sur un coussin épais. Et nous allons dérouler vers l'arrière. Alors, vous allez garder l'élastique sous les pieds, ça va enlever de la tension sur le dos et ça va nous renforcer nos bras qui quand même sont en train de mourir d'inaction. Voilà, donc faites des petits cercles là comme ça, de chaque côté. Mais vous savez quoi, quand je m'écoute, c'est pas un cours de pilates, c'est un cours de téléachat. J'ai honte, on dirait Marie-Ange Nardi. Ouais, tous les rescapés des années 90 sont là pour vous présenter le pilates. Alors, les enfants, les paumes vers vous, on va en arrière, on arrondit le dos et on revient. J'ai tellement peur maintenant que je sais que je fais péter les élastiques avec ma force. Ouais. Non, les pieds c'est la largeur des fesses et tu peux même pousser un peu vers l'extérieur. Ça va renforcer, ça va soulager le dos et ça va renforcer les extérieurs, les périphériques jusqu'aux fesses. Alors il y a ce petit mouvement là, tu vois, regarde, où tu plies comme ça quand tu vas en arrière. Et les paumes sont vers toi. Les paumes sont vers la poire. Ouais. Voilà. Ne tire pas les coudes en arrière, ça fait trop sauterelle. Ouais. Et si tu es à l'aise, tu peux même pousser un tout petit peu les talons vers l'avant. Alors, relâche bien les bras quand tu reviens. Voilà. Allez, on reste en arrière, on tend et on détend. Donc évidemment, quand on relâche l'élastique, il y a plus de tension sur les abdoches. Baissez bien les épaules. Un coup de cygne, pas un coup de singe. Ça tient à rien, vous savez, des fois, ouais. Un peu d'orthographe et hop, un monstre! Un monstre en sable. Ok, vous relâchez. Et là, vous allez arrondir le dos. Par contre, contraction abdominale, paume face à face et vous allez pousser les mains vers l'arrière. Et vous revenez. Donc, on arrondit contraction abdominale et on pousse les mains vers l'arrière, paume face à face. Les épaules basses. Voilà, vous soufflez. Voilà. Les paumes face à face, Séverine. Ouais. Ouais, Séverine, c'est vachement bien ce que tu fais. On souffle, on va vers l'avant et on inspire, on se redresse, d'abord les épaules après la tête. Hein, vous avez un petit peu chaud d'un coup, hein? D'un seul bébé. Est-ce que vous sentez un petit truc derrière les bras? Est-ce que c'est un petit truc en plume? Hein? Non, Séverine, on se déshabille pas avec un élastique. Elle essaie, elle a envie, tu vois, il y a des réflexes. Elle risque de rester ligotée avec l'élastique, vous voyez, comme une andouille, une andouillette. Ok, on va rester vers l'avant, épaule basse, et on fait des tout petits mouvements. Enfin, tout petits mouvements. On reste vers l'avant, on tend et on relâche. Souffle et relâche. Allez, une dernière fois. Ok, allez, vous relâchez. On va étirer. Vous mettez en tailleur sur les talons comme vous voulez. On met la main sur l'épaule opposée. On pousse le coude vers l'arrière et vers l'intérieur. Et vous redressez la tête. Non, pardon, vous redressez le dos des fesses jusqu'à la tête. Alors, redressez-vous. Engagez les obliques. Voilà, vous tirez le coude vers l'arrière, vers l'intérieur. Et vous résistez un petit peu en poussant le coude dans la diagonale avant. Donc, on tire le coude dans la diagonale arrière et on résiste dans la diagonale avant. Tout le monde a compris, c'est merveilleux. C'est formidable. Un joyeux anniversaire. Paris, l'autre côté. Ouais. Oui, je sais, je devrais mettre un petit peu à jour ma revue du Moulin Rouge, mais je suis désolé, celle-là, elle m'a marqué. Ouais.
Je vous ai raconté l'audition au Moulin Rouge avec les filles. Donc à la fin de l'audition, il y a je ne sais plus quoi, c'est quoi, c'était Miss Doris qui s'occupait des filles. Celle qu'elle a sélectionnée, elle leur dit enlever le haut parce qu'en fait il y a aussi des danseuses qui sont en seins nus et qui sont mieux payées. Donc il y a toutes les filles qui enlèvent le soutien-gorge et qui font ça et Miss Doris qui dit baisser les bras. Voilà. Parce qu'évidemment on n'a pas la même poitrine avec les bras en l'air. Ben oui, même moi. Allez, on relâche. Donc on va aller sur le côté. Et on va mettre l'élastique sur le pied. Du dessus. Voilà. Et ensuite, on va coincer l'élastique sous le genou. Du bas. Voilà. Donc vous voyez, c'est tendu entre le pied et le genou. Voilà. Vous coincez quand même l'élastique sous la main. Voilà. Il y a une petite résistance. Donc dessous, bravo, bravo Séverine, nous sommes fiers de toi. Jambes tendues. Voilà. On va monter et descendre avec cette résistance-là. Et on essaie de soulever un tout petit peu la taille. Donc vous essayez de faire un petit creux sous la taille au niveau du sol. Pied flex. Et maintenant, si vous êtes à l'aise, j'attends que Séverine commence. Elle a des péripéties. Maintenant, vous essayez de monter, de pousser le talon un peu vers l'arrière. Donc on monte et on pousse le talon vers l'arrière. Vous serrez bien la fesse, vous basculez bien le bassin. Ah, souffle. Voilà, pied flex. Les épaules basses. La poitrine ouverte. On pense à autre chose parce que ça commence à frétiller dans la fesse. Il y a des petites bulles qui arrivent à la surface. Ouais. Mais alors, comme on sait très bien que ça va durer 3 ans, cette histoire, hein, voilà, on essaie de se divertir. Pied flex. Ouais. Quel bonheur. Ou pas. ou pas. Ça, c'est pour Séverine que j'ai dit ou pas. C'est pour la bande dessinée. Ben ouais. Ça va, t'as eu ma référence? Mais oui. Ah, j'adore. Relâchez les enfants, relâchez. Allez, faites de l'autre côté. Hop. Sous le genou du bas. Jambes tendues en haut. Bien tendu l'élastique entre le pied et le genou. On pousse vers le haut et vers l'arrière. Vous soulevez la taille au niveau du sol. Là, vous voyez, c'est important. Comme ça, la colonne vertébrale n'est pas effondrée en bas. Voilà. Eh ben, c'est bien. Eh ben, tant mieux. Voilà. Et on monte et on recule en même temps. Voilà. C'est régulier, c'est lié, c'est smooth, comme on dirait. Voilà. Si on était ailleurs qu'en France, voilà, t'as raison. Ah là, à partir de maintenant, je pense à autre chose. Hein. On peut chanter aussi. Non? Pourquoi? On va chanter. Ah. Qu'est-ce qu'elle dit? Peut-être pas celle-là. Non, en plus je la déteste. Elle est horrible. Ouais, non, mais il m'énerve. Ouais. On dirait qu'il est sous coke alors qu'il est juste aveugle. Ça se dit pas tout ce que je dis, hein. Allez, ça me fait rire. Ne dites jamais des choses comme ça, c'est répréhensible. Allez, relâchez. Ah, les enfants, j'ai le cul en feu. Alors, on va faire un truc horrible, c'est qu'on va s'étirer des rechefs. Donc, relâchez un petit peu les jambes d'abord. Voilà, tournez vos jambes dedans, dehors. Mettez-vous en tailleur et en avant, comme ça. Dis-moi si ça va pour les genoux. Oh, la tête. Mets-toi en hauteur sur le coussin. Mets-toi un coussin sous les fesses, tout sera mieux. Ça va pour les genoux, Séverine? Ouais, ça va, merci. Allez, de l'autre côté. Vous savez que si vous soulevez les bras du sol, au ras du sol, vous allez voir que c'est beaucoup plus dur pour les fesses.
Voilà. Et vous partez en avant, vous sentez? Ouais, ben voilà, il y avait qu'à demander. Ben voilà, c'est tout, hein. Bon, on va aller. C'est quoi ce bruit? On va aller à quatre pattes, on va monter un bras, une jambe en diagonale. Dos max. Donc on repousse bien les mains. On garde le bassin face, les épaules face. Vous appuyez bien le pouce et l'index. Voilà, restez en parallèle derrière. Et il faut monter la jambe mais en décambrant, tu vois, Séverine. Donc ramène le coccyx vers le sol. Essaie de monter la jambe moins haut. Il faut d'abord que tu sentes la contraction de la fesse, la bascule du bassin. Resserre bien la taille et puis après tu montes la jambe. Dans cet ordre-là. Et repousse plus la main dans le sol parce que tu vacilles. Et essaie de faire les deux côtés quand même. Hein. Elle est toujours sur le même côté. On dirait une funambule au-dessus du ravin. Alors, quand vous allongez le bras, je vous rappelle que c'est plus la glécine que la Wehrmacht. Hein. Alors, Séverine qui rigole, ça donne ça. Comme ça. Donc, vous serrez bien la fesse, basculez le bassin et vous essayez de monter le plus haut possible après. Baissez bien l'épaule, donc vous essayez de ramener l'épaule vers la fesse et après le bras monte. Mais ce n'est pas en montant l'épaule qu'on monte le bras. Allez bien au bout d'expiration. Serrez bien la fesse. Allez, on en fait encore un de chaque côté. Et on relâche. Allez, étirez-vous encore un enfant. Ok les enfants, alors un petit coussin sous les fesses, éventuellement derrière la tête, mais pas obligatoire, mais je vais vous montrer les deux options. Donc sous les fesses, c'est pour ne pas cambrer, malgré l'élastique qui va enlever de la pression. J'avais déjà un coussin derrière la tête, et vous allez mettre l'élastique sous les pieds. On va allonger les jambes dans la diagonale et les bras aussi. Donc placement du bas du dos et placement des épaules. Donc équilibrez bien l'élastique que vous mettez au milieu du pied. Voilà, comme ça. Voilà, petite tension dès le départ. Et voilà, vous allez commencer par allonger les bras derrière, sans lever les épaules, les paumes face à face et après les jambes. Basculez bien le bassin. Donc faites bien attention que les épaules soient bien placées, les coudes vers le haut, voilà, et puis vous revenez. Si vous voulez plus de tension, vous le faites, moins de tension, vous le faites. Allez, on souffle, on allonge. Bras et jambes, basculez le bassin, tendez les bras derrière sans lever les épaules. Évidemment, on ne tend pas les bras à fond. Hein. Alors, pour l'arrière, en général, vous allez trop loin. Essayez de viser la diagonale ici, vous voyez, comme ça. Avec les coudes vers le haut, pas vers l'extérieur, parce que les coudes vers l'extérieur, ça peut déboîter l'épaule, les enfants. Surtout qu'on a une résistance là. C'est comme un poids. Donc, les coudes qui éclairent le haut. Voilà, et vous revenez. Baisse les épaules. Voilà, alors là, c'est plus délicat pour les épaules que pour le bas du dos. Hein, vous vous rendez compte. Donc mettez toute attention sur les omoplates qui glissent vers les fesses. Vous sentez un petit peu de contraction dans les abdominaux, je pense aussi. Hein. Voilà. Et vous mettez les mains à la largeur des épaules. Imaginez que vous tenez le gros ballon de pilates derrière, entre les paumes. On baisse les épaules pour monter les bras. On fait ça encore 2-3 fois. Ouais, tu vois, Séverine, essaie de viser un peu plus haut avec les mains. Alors, remonte les mains encore. Voilà. Voilà. Essaie d'aller moins loin, tu vois, mais d'être mieux placé. Après, tu pourras avoir plus d'amplitude. Et on relâche. Ok, les enfants. Je sais pas mal, décontrasté. Allez, on se met sur le genou, on s'étire un petit peu sur le côté. Une jambe tendue, une main sous l'épaule. Repoussez bien le sol.
Le pied vers l'avant. L'autre côté. Ressentez l'étirement sur le côté. C'était comment cet exercice, Séverine? Non, je veux dire celui d'avant, pour les épaules. Les épaules, ça va, je sens que ça fait travailler bien tout le corps. D'accord, et tu as senti les abdos aussi, c'est ça? Ouais, mais c'est un nouvel exercice, c'est cool de changer, moi je trouve. Ouais, en fait, c'est un exercice difficile. Et donc j'ai fait des adaptations pour, tu vois, pour les hauteurs, ça c'est important. Parce que les gens, en allongeant les jambes, ont tendance à lâcher complètement le dos. Non, mais moi j'aime bien quand on fait des nouveaux exercices, ça change. Alors les enfants, on va s'asseoir sur une brique ou sur un coussin très épais. On va mettre l'élastique sous un pied. Voilà, et vous pouvez garder les jambes un peu pliées. Hein. Si vous sentez que le dos s'effondre, il faut être planté sur les ischions. Alors, on a les jambes de la largeur des épaules. On va coller les mains, l'élastique est tendu et on va pivoter à l'opposé. Donc l'impression, c'est de pousser la jambe un peu vers l'extérieur pour ne pas que le pied tourne vers l'intérieur, voilà comme ça. Et vous grandissez et vous pivotez. Et vous revenez. Alors, vous sentez le travail des obliques, donc l'oblique du côté de l'élastique, hein, là en bas. Et vous revenez. Et vous pouvez, après avoir pivoté les épaules, emmener les mains un peu plus loin. Voilà, sur le côté. Et vous revenez face au pied. Alors, si jamais il y a des petites pathologies dans le bas du dos, vous pouvez avancer un tout petit peu le bassin. Vous voyez, quand je pivote, j'avance un tout petit peu le bassin pour faciliter la rotation. Épaule basse. On travaille aussi et le dos et la poitrine, là, c'est important. Tous les rescapés du bounty, en fait. Hein. Allez, courage, encore une. Je rigole, hein, je me moque de quelqu'un. C'était ma copine Myriam qui donnait des cours de gym holistique. Et elle passait un quart d'heure à décrire les exercices. Et alors, un quart d'heure quand même, hein. Et donc tout le monde l'avait en tête, et puis après, elle commençait l'exercice, elle en faisait un, et puis elle disait, allez, courage, encore un. Et en fait, après ce quart d'heure-là, ils avaient fait 2 répétitions de trucs. Ouais. Et moi, ça me faisait mourir de rire. Donc vous savez que je suis un peu mocard, un petit peu. Alors, on pousse le pied vers l'extérieur, vous vous rappelez, on peut avancer un petit peu le bassin si on a besoin, et on pivote, d'abord les épaules et après les bras. Et évidemment, la tête suit. On grandit, on tient bien le centre. Surtout les épaules basses, parce que sinon, si la tête tourne avec les épaules en haut, vous allez avoir des problèmes et d'épaules et surtout de cervicales. Vous sentez vos obliques, madame? Vous sentez vos obliques? Tout à fait, il n'y a pas de souci. Entre guillemets, un petit peu. Alors, si vous sentez aussi peu qu'elle, ce qu'elle m'a répondu un peu tièdement, tendez un peu l'élastique. Hein, n'attendez pas que je vous demande si vous sentez les obliques. Hein. Le mec, il est sanguin, tu sais, il réagit comme ça. Ok les enfants, alors, vous allez faire exactement le contraire, c'est-à-dire qu'on va pivoter mais en cambrant. Donc vous allez aller à plat ventre, vous pouvez mettre un coussin sous le ventre et le bassin si vous voulez. Voilà. On va commencer avec les mains au-dessus de la tête, jambes tendues, et on va ramener un bras et pivoter. Voilà. Avec l'épaule basse. Et on revient les mains sous le front ou juste au-dessus de la tête.
Donc on souffle, on pivote. Épaules basses, tirez moins sur les orteils, plantez le bassin. Et inspirez, vous revenez. Voilà, souffle. Et si vous êtes très à l'aise dans ce mouvement-là, vous pouvez soulever la jambe opposée. Voilà, tenez bien le centre, allongez bien la nuque, baissez bien l'épaule. On monte un bras, on monte une jambe opposée, la jambe opposée. Les épaules basses des deux côtés. On va au bout de l'expiration. Appuyez bien votre jambe dans le sol. Allez, encore une fois de chaque côté. Et vous relâchez. Étirez-vous à quatre pattes. Mettez le coussin sous les fesses. Enfin, le coussin, la brique. Le coussin, ça ne suffit pas. Mettez de la hauteur sous les fesses. Alors, les enfants, on va plier une jambe. Donc, vous avez le talon qui est au niveau du genou. Et on va aller vers l'avant. On va essayer d'attraper avec la main opposée. Donc, vous pouvez prendre l'élastique si vous voulez. Comme ça, tu vois, avec la main opposée. Prends l'élastique pour attraper le pied. Voilà. Donc avec juste une main, le plus près possible du pied. Voilà, on pousse le ventre en arrière. L'autre main est au sol. Vous allez essayer de pivoter sous le bras. Alors, regardez sous votre aisselle. Et vous sentez l'étirement sur tout le côté. Poussez bien le nombril en arrière. Gardez les deux fesses au sol. Alors, poussez le pied contre la main. Enfoncez la jambe dans le sol. C'est juste un mouvement du haut du dos. Hein. Le bas du dos ne bouge pas. Vous le poussez bien en arrière. Allez, faites l'autre côté. Hop. Voilà, alors tu vois Séverine, tu mets le pied au niveau du genou, comme ça, pas trop plié, ça va. Hein? Voilà, on attrape avec la main opposée. On pivote. L'autre main qui repousse le sol, on pousse le ventre en arrière. Le bas des côtes en arrière, on pivote sous le bras. Poussez un tout petit peu les orteils contre l'élastique ou contre la main. Enfoncez la jambe dans le sol. Poussez les côtes en arrière, le bas des côtes. Sentez l'étirement sur tout le côté. Et rentrez le menton. Rentre plus le menton, Séverine. Ok les enfants. Allez, vous relâchez, vous ouvrez les genoux. Ouvrez la poitrine, ouvrez les genoux. C'était comment le cours de gros ballon mercredi? C'était super. Ah, c'est bien. Ça fait beaucoup de bien à la colonne vertébrale pour les ballons. Oui. Allez, on essaie les jambes tendues. Toujours en hauteur. Voilà. Alors, vous allez vers l'avant, mais vers l'intérieur de la, vers l'intérieur d'une jambe. Toujours sur le... Oui, toujours en hauteur, ouais. Voilà, garde la face opposée au sol. Continue à pousser les côtes en arrière, le bas des côtes. Plantez bien les jambes dans le sol. Sentez l'étirement sous la jambe, à l'intérieur et sur le côté du buste. Allez, on fait l'autre côté. Donc pensez à bien pousser le bas des côtes en arrière. Hein, ça va continuer à étirer tout le côté. Plantez bien les jambes. Allez les enfants, on revient en fente. Le coussin sous le genou. Les jambes sur les deux bords du tapis. Hein. Ne vous mettez pas sur la même ligne. Voilà, donc sur un bord avec le coussin sous le genou, sur l'autre bord le pied plus loin que le genou. Et on va descendre tout doucement le bassin. Faites attention Séverine de ne pas être penché comme ça en avant. Hein. Essayez de mettre les épaules au-dessus des fesses. Voilà. Tu appuies le pied à l'arrière, tu serres la fesse.
N'hésite pas à mettre un gros coussin sous le genou, hein, parce que là, je pense que c'est trop petit. Si jamais tu souffres du genou, tu peux même mettre le petit ballon, parce que c'est vraiment un coussin d'air. Alors c'est plus dur pour l'équilibre, mais c'est idéal pour le genou. Allez, je vais te montrer. Je vais donner l'exemple, parce qu'après on va dire que je parle beaucoup, mais je fais rien. Là, si je tombe au revoir, hein, voilà, comme ça. Je pense que je vais me tuer là. Jean-Marie Mathuère. Hein, c'est mieux pour le genou? Oui, c'est mieux pour le genou, mais je vais casser la gueule. Casser la gueule. Casser la gueule. Patrick! Je préférerais qu'on dise Jean-Marie. Bon, allez, mettez-vous debout. Mettez le ballon entre les pieds. Oh, reviens! Allez, on tire vers le haut et sur le côté. Vous serrez le ballon, vous basculez bien le bassin. Aidez-vous avec la main. Vous tirez sur la main. Vous résistez à peine. Essayez de mettre la cage thoracique loin au-dessus des hanches. Loin au-dessus des hanches. Allez, de l'autre côté. C'est ma version d'Adamo, ben ouais. C'est ça la tienne. Toi, tu vas avoir ton tarif qui va changer. Il va passer à l'euro, le Pilato million. Allez les enfants, on relâche tout doucement. Et je vais aller aider Shana à essayer d'ouvrir la porte d'à côté. Gros bisous.